Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la Croatie, les évolutions à venir et celles qui ont déjà eu lieu pour la circulation en Croatie quand vous allez la traverser, puisque voilà, pas mal de changements après le Schengen qui s'enclenche en Croatie. Voilà, je vous explique tout ça. Donc au niveau de la Croatie, hein, je vous ai annoncé déjà un petit peu à l'avance, mais le fait que la Croatie donc dans l'espace Schengen, donc ce qui donne la chose suivante, hein, pour ceux qui l'ont déjà emprunté avec le Schengen, bah, vous avez plus de fluidité dans le trafic puisque vous n'avez pas de contrôle entre la Croatie et la Slovénie, ce qui est évidemment tout à fait sympathique quand on voyage. Donc le contrôle se fait entre la Croatie et le Monténégro maintenant. Et donc la Croatie étant gardien du Schengen, faut savoir que les contrôles sont très renforcés. C'est un rôle que la Croatie prend à cœur. Donc que vous passiez par le Monténégro ou la Serbie, mais quand vous arrivez en Croatie, attendez-vous quand même à facilement vous faire contrôler, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, mais il faut le savoir. Au niveau donc de la circulation, ce qui va changer, c'est que la Croatie se dirige vers un nouveau mode de péage, c'est-à-dire la vignette. Donc les péages, pour l'instant, sont encore les péages que vous connaissez en France, c'est-à-dire les grands portiques, où vous payez à chaque portion que vous passez. Mais la Croatie a tout simplement fait le pour et le contre, analysé un petit peu les tenants et les aboutissants, et il se trouve qu'effectivement, bah, tous les bouchons qu'il y a l'été, juste pour aller sur les côtes, voilà, ça fait un peu un entonnoir avec tous les voyageurs qui arrivent de tout le nord de l'Europe. Donc la Croatie veut prendre le système de vignettes comme la Slovénie, et du coup, vous allez pouvoir tout simplement circuler encore de façon plus fluide que maintenant. Donc on va voir quand ça va s'opérer ce changement, puisque là il faut faire des travaux, on va dire d'infrastructure numérique. Il faut installer des radars pour scanner les plaques. Mais voilà, ça va être le système de vignettes comme vous l'avez en Slovénie, en Autriche. Donc prenez, vous pourrez prendre donc ces vignettes là pour la Croatie, donc vous pourrez les prendre dans les pays voisins. Donc ça sera possible d'en acheter au Monténégro, ça sera possible d'en acheter en Serbie, en Slovénie, etc. Donc ce sera ce système-là. Ça va être beaucoup plus fluide encore que déjà que le Schengen a bien aidé, mais alors là avec ce système de vignettes ça va être encore mieux. Souvent le système de vignettes est avantageux pour les gens qui habitent à l'année dans le pays en question, donc les résidents à l'année. Souvent c'est vraiment les gens qui sont juste de passage qui payent finalement plus cher l'autoroute que les gens qui sont à l'année, ce que je trouve est un bon système pour les gens qui habitent, donc pour les locaux. On favorise les locaux. Donc on verra quel prix coûtera la vignette croate. On verra. On voit que par exemple la vignette slovène coûte 15 euros, mais la Slovénie c'est pas très grand, hein. Ça se traverse très rapidement en quelques heures. Donc on verra pour la Croatie. Est-ce que ce sera seulement 15 euros? Est-ce que ce sera plus cher que ça? Je pense que ça sera peut-être plus cher que ça à mon avis. En sachant qu'on a par exemple en Autriche une espèce de truc hybride, puisqu'on a la vignette en Autriche, mais on a également des péages au niveau des tunnels. Donc est-ce que la Croatie va faire ça aussi? À voir. Donc voilà, c'est pour vous annoncer un petit peu les changements qu'il y aura en Croatie à ce niveau-là. Et voilà, vous pourrez faire, enfin, faudra faire attention de bien les prendre à l'avance, donc dans les pays voisins, avant que vous rentriez en Croatie. Donc quand ce sera voilà, démarré, je vous referai une vidéo rappel pour ça. Voilà, c'était les petites news infrastructure et puis développement du voisin croate. Voilà, à plus.